bonjour les sisters, bonjour les femmes courageuses. Ici, c'est la transformation dans tous les domaines de vie. Aujourd'hui, je vais nous parler de leadership. Tout le monde enseigne le leadership. Les intellectuels enseignent le leadership. Mais je vais nous expliquer, nous parler aujourd'hui de leadership pour nous les chrétiens. Pour nous qui sommes dits, nous sommes enfants de Dieu. C'est quoi leadership? Le peu que le Saint-Esprit m'a révélé de partager avec toi. Oui, avec toi. Parce que chacun, spécialement, individuellement, comment tu reçois la parole quand tu l'écoutes? Comment tu le reçois? Comment tu l'appropries? Comment tu vis avec la parole? La parole, il y a une puissance. La parole de transformatrice, c'est la parole qui transforme des vies. Oui, voilà. Je vais parler de leadership. Si tu es un serviteur de Dieu, ça ne dépend pas l'année que tu as faite dans le Seigneur. Tu es une servante de Dieu. Tu es chef d'entreprise. Tu dois écouter ça. Mais il ne faut pas l'écouter parce que, écoutez, ne fais pas attention les fautes d'orthographe que je vais faire dedans. Ne fais pas attention, mais écoute avec la sagesse et le discernement. Avec l'esprit, ton esprit. On dit, c'est quoi un leader? Tout le monde sait. Un leader, tu peux être un serviteur, mais après tu es un leader. Tu peux être un serviteur, mais tu n'es pas leader. Oui, je m'explique. C'est vrai qu'on dit, oh, dès que tu es un serviteur, tu es un leader. Parce que pourquoi? Je vais m'expliquer. Quand tu es un serviteur, mais tu n'es pas leader, parce que ce n'est pas un don que Dieu t'a donné. Ce n'est pas ton don. Leader, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est visionnaire déjà pour commencer. C'est quelqu'un qui a un groupe à s'occuper. Quelqu'un qui est chef d'un village. Un président, c'est un leader. Un homme de Dieu, un pasteur, un enseignant, un apôtre, un docteur, c'est un leader. Je vais parler de moi. Une chef d'entreprise, c'est une leader. Maintenant, tu dois avoir des caractères pour être leader. C'est pour cela que je dis leader, c'est un don aussi que Dieu donne. Vous allez voir, il y a des gens, quand ils arrivent quelque part, les gens disent, oh, heureusement que tu es là. Tu vas régler cette affaire. Un leader, c'est quelqu'un, pourquoi je dis c'est un don? C'est quelqu'un que Dieu a donné la sagesse et le discernement. Salomon, c'était un leader. Parce qu'il a eu la sagesse, il a demandé la sagesse de Dieu et des discernements dans son royaume. C'est pour cela que je dis c'est un don. Mais si tu sais que tu as créé ton entreprise, tu es un pasteur, tu es un homme de Dieu, je vais regrouper tous les hommes de Dieu, je ne vais pas dire les titres. Tu es un homme de Dieu ou tu es une femme de Dieu, ou tu as créé ton entreprise, ou tu as créé ton association, ou bien tu veux conduire une équipe, mais tu n'as pas l'esprit de leader, ça veut dire que l'esprit de regrouper les gens, d'aimer, l'esprit d'amour à donner, à partager. Quelqu'un qui sait comment parler aux gens. Quelqu'un qui maîtrise, parce que quelqu'un qui ne s'enflamme pas vite, la colère, et la personne s'énerve vite. Quelqu'un qui a l'esprit de l'humilité, que les gens peuvent lui parler, il peut écouter les gens. Quand les gens lui parlent, il ne va pas dire oui, 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 je connais. Non, la personne écoute. Ah bon, tu m'as dit ça, je vais réfléchir dessus. Tu dois être discipliné. Maintenant, si tu sais que tu n'as pas reçu tout ce don, il y en a plein. Humilité, on va dire. Si tu n'as pas reçu, tu n'as pas cet amour de regrouper, d'organiser, discipline. Si tu n'as pas ça, je vais mettre le lien en bas de carnet de discipline.
parce que c'est quelque chose que j'ai eu la révélation dessus. Je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai fait déjà la vidéo dessus. Je vais encore refaire la vidéo dessus. Mais si tu sais que tu n'as pas reçu, toi-même tu sais que tu n'as pas ce don de leader, d'un leader ou bien une leader, tu dois maintenant être formé. Aller à l'école de ça. Tu peux aller voir un mentor. Tu peux avoir un mentor dans ton ministère. Si tu as un ministère, tu as ta mission de vie. Tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu, chef d'entreprise. Tu peux avoir un mentor qui t'accompagne dans ce côté-là. Tu peux aller voir les coachs pour t'accompagner. Parce que tout peut s'apprendre avec l'aide de Dieu. Parce qu'il y a les gens qui l'ont reçu et automatiquement, comme je viens de le dire, quand ils arrivent dans un groupe, ils savent comment disperser, faire le groupe, ils savent comment dire à telle personne, prends l'initiative pour dire, toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Comment commander, comment orienter les gens, comment parler, pas avec une arrogance, pas avec une autorité de dictature. Mais si tu sais que tu n'as pas reçu ça, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Tu demandes maintenant au Saint-Esprit de te donner ou tu peux apprendre. Tu peux avoir à côté de toi dans ton entreprise quelqu'un qui a cet esprit-là, que la personne peut t'accompagner. Parce qu'un leader aussi, c'est quelqu'un qu'on peut le dire que non, ça, les autres peuvent être, de ne pas être d'accord avec lui. Il doit les écouter et il doit leur demander pourquoi. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec moi? Un leader, c'est quelqu'un qui regarde les gens dans les yeux comme ça et il lui dit, ce que tu fais, ce n'est pas bon, change. Si la personne ne change pas une fois, il va répéter. Si la personne ne change pas, s'il y a dans les groupes d'autres personnes, il va convoquer la personne chez les autres pour dire, voilà ce qu'il fait, il ne veut pas changer. S'il continue, si elle continue, je vais lui donner des mises à pied. Si la personne continue, on va lui dire, ah, on t'a averti. Un leader, comme je dis, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour à donner. Mais si tu sais que dans ton enfance, tu manques de l'amour, quand les gens font quelque chose et tu l'agrandis, tu dois demander à Dieu. Tout se demande. Tout se demande. Tu dois faire la formation. C'est comme on fait de la formation pour acquérir la connaissance. Mais la connaissance ne suffit pas avec l'aide de Dieu. Parce que les gens se lèvent, je vais créer mon assemblée, je vais créer mon entreprise. Mais si tu sais que tu as créé ton assemblée, l'assemblée, tu vas s'occuper des êtres humains. Nous, les êtres humains, on a des caractères différents, on a reçu l'éducation différente. Tout le monde ne va pas être d'accord avec toi. C'est là que les gens vont faire les murmures derrière. Mais les gens ne vont pas venir. Mais si tu l'écoutes, il ne faut pas s'énerver. C'est normal que tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Il y a un proverbe qui a dit, si tu es quelque part que tout le monde est d'accord avec toi, c'est qu'il y a un problème. Il faut que dans le groupe, tu as un ennemi, quelqu'un qui est contre ce que tu fais. Là, ça va t'aider à grandir. Ça va t'aider à acquérir d'autres connaissances. Oui, un leader, ce n'est pas que la personne est leader que les gens vont être d'accord. Mais si tu veux créer ton entreprise, écoute-moi. Si tu as envie de créer être ton propre patron, tu vas être un leader. Ah oui, une leader. Je parle aux femmes. Une leader, soit tu as cette compétence de gérer les gens. Cela aussi fait que les gens ferment leurs entreprises. Parce que tu vas être fait face à des employeurs qui vont avoir des caractères vraiment durs. Moi, quand j'avais travaillé avec d'autres collaborateurs, ils ne sont pas mes employés, mais ce sont mes collaborateurs.
dans l'entrepreneuriat, mais chacun donne ses idées, ses caractères différents. Comment on va faire pour les supporter? Oui, tu dois acquérir l'esprit de leader. Si tu n'as pas l'esprit de leader, tous les jours, tu vas chamailler avec les gens. Tu vas dire, non, c'est moi, patron, tu dois m'écouter. Tu dois avoir un autre esprit que je ne peux pas tout expliquer ici pour pouvoir dominer, mais pas dominer dans l'intention de les écraser, mais vraiment les écouter, vraiment être attentionné, être patient, avoir la maîtrise de soi, avoir la confiance de ce que tu fais. Parce que comme je l'ai dit premièrement, un leader, c'est quelqu'un qui est visionnaire de ce que tu es en train de mettre en place. Tu vas avoir la vision dessus. Parce que pourquoi visionnaire? Quelqu'un qui écoute le Saint-Esprit dans son esprit, que le Saint-Esprit lui communique les choses, c'est là que les choses sont à sa place. La personne ne fait pas ce que lui-même veut. C'est ça. J'avais travaillé, je continue à travailler avec les collaboratrices d'autres femmes qui m'aident dans beaucoup de choses. Mais elles me donnent des conseils. Il faut que j'écoute. Parce que c'est ça qu'on appelle le leader. Et une leader ou bien un leader, c'est quelqu'un qui a des règles. Quand tu fais des choses, tu regroupes, tu es un leader quelque part, tu dois avoir des règles. Là où il n'y a pas de règles, il n'y a pas les désordres. Parce que quand tu fais des règles, tu mets les règles en place, quand les gens ne respectent pas, c'est là que tu dois dire, voilà telle règle, il y a ceci. Je t'avais dit qu'il y a ça, ça, ça. Tu l'as franchi le pas. Il faut qu'il y ait la ligne de ne pas affranchir. Leader doit avoir son règle, doit avoir sa ligne de ne pas franchir. Pour lui dire, ah, voilà la vision que Dieu m'a donnée. Voilà là où je vais aller. Il faut qu'un leader, tu aies ton point de départ. Même si tu ne sais pas là où tu vas aller, tu dis tu te confies à Dieu, mais il faut que quand même tu aies un point de départ. Parce que là où tu vas aller, c'est ta vision que tu avais reçue. Parce que cette vision, quand quelqu'un va venir, tu vas dire voilà là où j'y vais. Tu es responsable, tu dis, tu vas créer ton assemblée. Il faut que tu sois leader. Il faut que tu sois leader. Si tu n'es pas leader, trouve quelqu'un qui va travailler avec toi. Comme Moïse, il avait reçu, mais lui ne connaît pas comment parler. Il avait trouvé Aaron pour pouvoir l'aider dans comment parler. Après, Josué l'avait aidé. Il faut que tu sois leader. Une femme de foyer, c'est une femme leader. C'est quelque chose que je vais revenir dessus après. Mais là, je parle de toute personne qui veut créer leurs entreprises, qui veut créer leurs associations, toute personne qui veut faire leur ministère. Avant de commencer tes œuvres, toutes choses, cherche à acquérir la sagesse et le discernement qui est l'esprit de leader. Parce que la sagesse et le discernement, c'est un esprit de leader. Il faut que tu cherches cet esprit d'abord, avant de créer. Parce que sinon, tu vas dire que c'est les gens qui ne sont pas bien, mais c'est toi-même le problème. Parce que chaque situation qu'on rencontre, des fois, ça vient de nous-mêmes premièrement. Des fois, on croit que c'est les autres, mais non. C'est voilà ce que l'esprit m'a communiqué, ce que j'ai reçu, j'ai envie de partager. C'est quelque chose que je vais encore revenir dessus. Je dis, leader dans beaucoup de domaines, comme je viens de le dire. Dans le domaine de couple, on peut être leader parce que nous avons notre responsabilité. Nous avons nos visions. En tant que femme, je suis leader. Il y a des devoirs que je dois accomplir pour mon mari. Il y a des devoirs que je dois accomplir envers mes enfants. Ce devoir, je dois bien le faire, bien le gérer. C'est ça. Parce que c'est un compte. Leader, quand tu as reçu la responsabilité, c'est une mission qu'on m'a donnée en tant que femme. Je dois bien les essayer parce qu'un jour, mon créateur va me demander des comptes parce qu'il m'a créé, je suis une femme, il m'a donné des missions
accomplir en tant que femme. Cette mission, je dois bien l'accomplir parce qu'il va me demander des comptes. Un leader, c'est quelqu'un qu'on demande des comptes. Un leader, on peut lui demander aussi des comptes des gens qu'il a gérés. Parce que leader, c'est une responsabilité énorme. Tu as les responsabilités sur toi. C'est comme un père de la maison, responsabilité sur toi. Ta femme est sur ta responsabilité. Tes enfants sont sur ta responsabilité. Une femme, tu as reçu la responsabilité d'aider ton mari, de s'occuper de tes enfants. C'est pour cela que leader de ton entreprise, quand il y a quelque chose dans l'entreprise, quand on vient, on va dire, où est la directrice? Où est le chef d'entreprise? Où est la femme de Dieu? C'est toi qui as la responsabilité de vérifier tout, de voir tout. Tu dois avoir tes règles. Et tu dois aussi veiller sur chacun. C'est une responsabilité énorme qui a besoin de beaucoup de sagesse et de discernement. De zen. Que tous les leaders, les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui vont regarder la vidéo, tu t'assois et tu souffles. Oui, la maîtrise de soi, pas de colère. La maîtrise de soi. Si tu vois que tu vas t'énerver, tu laisses et tu demandes le Saint-Esprit de te consoler, de te aider. L'eau, tu bois l'eau pour détendre. Voilà. Sister Maggie. Oui, je vous aime hein, avec l'amour de Dieu. Les gens qui m'appellent, qui veulent, et les coachings, et il y a tous les qui m'écrivent, il y a toutes les choses. Et mon blog, vous pouvez me contacter par mon blog, me contacter et par mon numéro de téléphone et sur mon blog. Oui, voilà, je vais mettre le numéro de téléphone ici. Voilà tout ce que je peux dire aujourd'hui, mais on est ensemble. Oui, abonnez, aimez, partagez, envoyez ça à quelqu'un. Ça va faire du bien à la personne. C'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. On demande qui a fait. C'est pour cela que je dis, la personne a besoin de la prière, leader. Parce qu'il y a aussi les attaques spirituelles. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Pourquoi? À cause de ça. Manque d'organisation, pas de discipline. La colère, l'énervement veut dominer. Ne pas écouter les autres. Il y a beaucoup de choses que le leader doit travailler tous les jours. Ce sont les exercices qu'un leader doit faire. S'il le faut même tous les matins, se vacuer, le stress, l'énervement, se vacuer. Quand tu es un homme, allez, fais le sport, bosser. Tu es une femme, tu sautes la corde, sauter, se vacuer, se souffler, donner l'appel, tout ça pour être bien, pour supporter les autres. Il y a beaucoup de choses à faire quand on est leader. Et on s'abonne, on s'encourage. Tu es leader. Toi qui as peur de prendre ta responsabilité, tu peux. Je te dis, tu peux. Tu es capable. Il est en train de dormir en toi là. Tu es capable. Il est capable. Tu es capable. Ce que tu as envie de dire, tu veux parler au peuple. Comment être leader pour prendre la parole devant les gens. Ça aussi, c'est leader. Dieu a donné cette aide gratuitement. Mais si tu veux l'apprendre, tu peux aussi apprendre. Hein? Nous sommes ensemble. On s'abonne, on partage, on aime. Voilà. Avec l'amour de Dieu, sous la protection.